Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Vous savez très bien qu'en parlant de vente, je parle souvent d'amour et là, je vais aborder un principe de l'amour qu'on n'a pas encore beaucoup abordé ensemble qui est la fidélité. Évidemment, je vais vous parler de la fidélité de nos clients, de vos clients et de ce qu'on fait ou ce qu'il faudrait arrêter de faire pour obtenir cette fidélité de leur part. Alors, c'est une notion assez intéressante. Quand j'ai commencé moi-même ma carrière commerciale, c'était à une époque où en gros, un client était égal à un achat. Voilà, on s'interrogeait assez peu sur le réachat, on renvoyait des bons de commande à nos clients les plus réguliers et effectivement, il y a peu de choses qui étaient mises en place pour arriver à fidéliser nos clients, si ce n'est un bon resto de temps en temps avec les plus gros d'entre eux. Et quand je dis plus gros, je n'ai pas forcément dit les meilleurs. Et puis, la notion a évolué. On s'est bien rendu compte que stimuler le réachat chez les clients, c'était quelque chose de très important. On est arrivé donc dans un monde où un client était égal à N achats, avec un N qu'on voulait le plus grand possible, avec des stimulations, du fax mailing, les premiers emails, les catalogues qu'on envoyait pour essayer de stimuler les ventes, ce qu'on appelait à ce moment-là de la fidélité. Mais ce n'est pas vraiment de la fidélité, c'est juste effectivement arriver à faire monter le nombre de commandes et essayer de faire monter le panier des clients sans pour autant s'enquérir de ce que c'est que vraiment la fidélité. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les clients vraiment fidèles, ils ne se contentent pas de réacheter. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde où un client, c'est N achats plus N recommandations et que les meilleurs clients sont non seulement capables de commander plus, mais sont capables de générer d'autres clients, sont capables de vous recommander auprès de leurs proches ou auprès d'autres entreprises. Et ça devient très intéressant à l'heure où on est en train encore une fois d'évoluer sur cette notion de fidélité, où elle est encore mieux définie et aujourd'hui, elle se définit grâce aux réseaux sociaux comme un client étant un certain nombre d'achats avec un certain nombre de recommandations et voire même une certaine capacité d'influence, à savoir de faire aussi la promotion de votre marque, d'en parler, de s'en saisir et de la distribuer sur les réseaux sociaux, ce qui va peu à peu remplacer des coûts énormes en marketing, en communication, en publicité, voire même en veille. Et vous voyez, même les services clients ont eux-mêmes évolué. Au départ, les services clients, c'était surtout du service après-vente, ou même pire, du bureau des réclamations, il y a 30 ans. Et puis, ça a un petit peu évolué, c'est devenu des services clients qui étaient là pour suivre un minimum l'activité du client, mais qui agissaient surtout quand il y avait un défaut de service, mais néanmoins qui accompagnaient nettement plus le développement commercial. Et aujourd'hui, ces départements sont devenus des départements de Customer Success, de Customer Excellence, où on essaye en fait non seulement de travailler sur la satisfaction du client, son onboarding, le fait de l'accueillir à bord, et le fait de continuer au fur et à mesure du temps à le suivre pour optimiser, augmenter sa satisfaction et faire en sorte qu'il soit et plus recommandant et plus influent. Alors, comment est-ce qu'on gère de la fidélisation client ? Déjà, il y a 3 erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est penser que la consommation, c'est la fidélisation. Effectivement, beaucoup de marques considèrent qu'à partir du moment où un client rachète souvent, il est fidèle. Eh bien, je suis désolé, c'est de la fidélité absolument par défaut. Ce n'est pas le nombre d'achats qu'effectue un client chez vous qui témoigne de sa fidélité. Et je suis d'ailleurs persuadé qu'il y a plein d'enseignes que les clients détestent, mais qu'ils continuent à fréquenter pour des raisons simplement de simplicité, de confort ou de facilité. Et oui, peut-être que vos clients vous détestent depuis des années sans vous le dire, et qu'en fait, ils attendent une opportunité peut-être plus pratique, plus confortable, juste pour changer de crèmerie. Faites très attention à ça. La fidélité par habitude, ce n'est pas vraiment de la fidélité. Et dites-vous bien que l'infidélité, ça n'est pas tromper quelqu'un, c'est déjà avoir le désir de tromper quelqu'un. Si vos clients nourrissent d'une façon ou d'une autre déjà un désir de vous quitter, même s'ils n'ont pas les moyens actuellement, c'est déjà de l'infidélité. Faites très attention à tout nouvel acteur qui arriverait sur le marché et qui apporterait des corrections aux insatisfactions qui les taraudent. La deuxième erreur, c'est de confondre rétention et fidélisation. Et souvent, ces deux mots qui sont assez liés, la rétention au marketing, c'est tous les efforts qu'on va faire pour stimuler, encore une fois, plus de commandes et plus d'interactions avec le client. On va faire des promos, on va envoyer des bonus, on va faire du discount, on va mettre en place des programmes de fidélité et de loyauté. Et effectivement, grâce à ce système de rétention, vous allez vous retrouver avec des scores, des points et probablement une carte de fidélité. Et d'ailleurs, à cet exemple-là, on est à peu près 95% de la population à posséder des cartes de fidélité. Mais quand on creuse un peu plus dans les études, on se rend compte que seulement 50% des détenteurs de cartes
pensent que détenir une carte a modifié leur comportement d'achat et moins de 5% des détenteurs de cartes arrivent à dire que ces cartes ont une influence sur leur fidélité à la marque. Et il faut bien comprendre une chose, on fait des petites choses pour retenir les clients, on leur offre des bonus, mais en faisant ça, vous ne provoquez pas de la fidélité, vous achetez vos clients. On n'achète pas la fidélité et la loyauté de quelqu'un et encore une fois, qu'est-ce que ce serait que quelqu'un qui vous aimerait uniquement pour l'argent que vous lui donnez? Et bien effectivement, ce ne serait pas véritablement de la fidélité, c'est avant tout et surtout de l'intérêt. D'accord? Et donc, effectivement, avoir des cartes de loyauté et de fidélité, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant pour l'entreprise. Ça lui permet de collecter les données, de savoir ce qui est plus ou moins consommé. Ça lui permet, à terme, d'adapter son offre, mais ce n'est pas vraiment tout à fait directement fait pour provoquer de la loyauté. C'est un peu du despotisme éclairé où, grâce à toutes ces données, la marque ou l'entreprise choisirait ce qui est bon pour le client grâce à des statistiques. Et donc, pour moi, ce n'est pas vraiment de la fidélisation non plus. Ça nous donne des infos, c'est intéressant, mais quelque part, ça ne nous permet pas de gagner le cœur de nos clients. Et la dernière erreur, c'est de confondre correction du service et fidélisation. Alors oui, faire du service recovery, c'est super important. Arriver à corriger des insatisfactions, arriver à réparer le service quand il s'est mal passé, arriver à avoir un répondant vis-à-vis des clients, c'est super important. Non seulement parce que ça va créer de la sursatisfaction chez les clients, ils seront encore plus satisfaits, on a déjà vu, d'avoir été rattrapés quand ils ont été insatisfaits, c'est super important. Ensuite, ça vous permet, vous, de faire de la recherche et développement et de comprendre comment améliorer votre service de façon permanente. Et en général, ça va aussi accélérer le bouche à oreille positif du client qui aura une histoire à raconter sur les réseaux sociaux du problème qu'il a eu et de la solution que vous avez apportée. C'est très très bon pour vous. Mais simplement rattraper les choses quand il est trop tard, ce n'est pas un bon gage de fidélité. Alors, si on ne peut pas faire tout ça pour fidéliser, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut quand même, à un minimum, suivre la consommation, arriver à prendre des données clients, arriver à leur faire de temps en temps un petit plaisir, un petit bonus et ainsi de suite. Et il faut certainement mettre un service recovery. Mais ce qui fidélise, c'est la relation et la personnalisation. Toutes les plus grandes enseignes qui réussissent à fidéliser leurs clients le font à partir d'un service assez personnalisé et d'arriver à créer une relation assez forte, que ce soit au comptoir, au téléphone ou simplement avec le site et les réseaux sociaux de l'entreprise. La relation fidélise parce qu'effectivement, une relation, c'est super important. Une relation, ce n'est pas simplement de l'information. Une relation, c'est quelque chose qu'on crée ensemble. Il y a un dialogue, il y a une discussion. Ce n'est pas uniquement ma velléité à envoyer des mailings et des messages à mes clients, c'est le dialogue que je veux nouer avec eux. Une chose super importante aussi, c'est que qui dit personnalisation, relation et communication, dit participation. Les meilleures marques aujourd'hui engagent leurs clients, les font interagir, les font travailler. Et aujourd'hui, effectivement, elles leur promettent en même temps de la surprise, en même temps de l'interactivité. Regardez un très bel exemple, une très belle marque qui s'appelle Asphalt, qui est une entreprise qui fabrique en fait des vêtements, de façon assez géniale. Elle a réussi dès le départ à mobiliser une communauté d'acheteurs potentiels qui avaient envie un peu de changer la façon dans laquelle ils géraient leur garde-robe en étant plus frugaux, plus éco-responsables. Et effectivement, elle a créé cette communauté, elle alimente cette communauté en idées, en disant tiens, on va développer un nouveau t-shirt, qu'est-ce que vous en pensez? Elle l'a fait interagir sur la qualité du tissu choisi, le grammage, les coupes. Et en fait, les clients potentiels design le produit avec l'entreprise, l'essaye, donne des avis et effectivement, chaque fois qu'Asphalt sort un nouveau produit, eh bien c'est un carton parce qu'en fait, Asphalt a compris que la fidélité aujourd'hui, ce n'est plus juste arriver à avoir des clients, mais c'est arriver à générer une communauté. Et plein d'autres entreprises arrivent aujourd'hui à fédérer une idée de communauté autour de vos clients. Et une chose hyper importante, c'est qu'une communauté, c'est quelque chose qui est fédéré elle-même autour d'un élément important, du sens, une cause, des valeurs, un combat, quelque chose qui réunit tout le monde en termes d'état d'esprit. Et donc, fondamentalement, je pense que l'avenir des marques et des entreprises demain sont celles qui vont réussir à transformer leurs clients, non pas simplement en consommateurs, en prosumers, en ambassadeurs, mais carrément en clients actionnaires. Et quand je dis actionnaires, ce n'est pas les clients qui achètent des parts de l'entreprise, mais c'est des clients qui participent à l'entreprise, qui sont intégrés dedans, qui leur servent en même temps de conseils, d'éléments de marketing, qui sont tellement impliqués, qui font de cette marque la leur. Et c'est ça que je vous encourage à faire, c'est d'être fidèle à vos clients en étant fidèle à leurs valeurs, à vos valeurs communes. Arrêtez de demander la fidélité de vos clients et commencez désormais à la mériter. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.